Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait donc longtemps que je vous avais pas parlé ici sur YouTube. Avec la fin de la grossesse et l'accouchement du petit bébé, j'ai été très occupée. Puis honnêtement, je sais pas ça fait combien de semaines que je veux filmer cette vidéo, puis malheureusement ça adonne jamais. Mais le petit bébé c'est vraiment ma priorité et actuellement il fait dodo, donc j'espère que je vais avoir le temps de filmer tout ce que je veux vous parler aujourd'hui, tout ce que je veux vous raconter. Donc cette vidéo, peut-être que je vais faire deux parties parce que, on va se le dire, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Puis, fait que dans le fond, je vais couvrir plusieurs sujets. Je vais parler un petit peu de ma grossesse parce que j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux. Je vais parler également de l'accouchement, comment ça s'est passé, l'arrivée du petit bébé et aussi d'autres questions générales en lien avec l'arrivée du petit bébé. Comment ça s'est passé les premiers mois de vie, les couches lavables. Je vais parler également de la vie privée, la relation avec les réseaux sociaux par rapport au petit bébé, la conciliation travail-bébé. L'argent et également le poids de grossesse. Probablement que je vais vous parler d'autres choses au courant de cette vidéo, mais ça s'enligne pas mal pour ça. Donc c'est parti! J'ai maintenant 3 livres qui sont offerts partout au Canada et en France, et également j'ai un nouvel atelier qui vient de sortir, Mon année financière. Le lien sera dans la description. Donc pour commencer, pourquoi je n'ai pas parlé beaucoup de ma grossesse, de mon accouchement, de l'arrivée du petit bébé, c'est que en fait la grossesse ça a quand même été difficile pour moi, dans le sens que pendant tout le temps que j'étais enceinte, j'étais très fatiguée et j'avais comme aucune clarté mentale. Donc on dirait que j'étais tout le temps dans le brouillard, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais souvent allongée et j'avais tout simplement pas la force de travailler, pas la force de créer des contenus, pas la force de faire des vidéos YouTube. Ça me demandait énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus mes réseaux sociaux de côté pendant cette période de ma vie. Mais par contre, je dois le dire, ma grossesse, ça a vraiment été une belle grossesse. Donc tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé également. C'est juste que j'étais tout simplement pas là mentalement. Également physiquement, j'ai trouvé que la grossesse, ça a été très difficile de pas avoir mon corps, si je peux dire. Donc tout ce qui était physique, se pencher, marcher, faire de l'activité sportive, tout simplement fonctionner au quotidien dans mes mouvements, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Puis pour vrai, pour moi, toute cette période-là, donc les 9 mois de grossesse plus l'arrivée de bébé, donc environ 4 mois, ça a comme été un moment que ma vie a vraiment été sur pause. Donc moi personnellement, je juge que c'est comme si j'avais pas existé pendant cette période-là, tellement que j'avais de la difficulté à tout simplement fonctionner au quotidien. Donc pendant ma grossesse, par contre, j'ai continué à garder un mode de vie assez actif tout au long, parce que moi je crois fermement que d'avoir une bonne forme physique, ça allait m'aider énormément pour l'accouchement. Et je me doutais bien que j'allais avoir un gros bébé à la naissance, parce que moi-même j'étais pratiquement 10 livres à la naissance et mon conjoint pareillement. Donc on avait des antécédents de gros bébés dans la famille. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un bel accouchement naturel et d'avoir la force physique pour expulser ce bébé. Donc pour l'accouchement, donc j'ai accouché à 41 semaines et demie environ, et j'ai été provoquée parce que bébé était bien au chaud dans mon bedon. Ça s'est relativement bien passé. C'est certain que pour l'accouchement, j'aurais beaucoup aimé que tout se produise naturellement, tout se déclenche naturellement, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Mais j'avais aucune attente concernant mon accouchement et je n'avais pas de plan de naissance non plus. Moi je voulais vraiment que ça se produise comme ça devait se produire, puis sans attente. Donc j'ai pas été déçue, mais somme toute j'ai eu un très bel accouchement, du moins selon moi. Le personnel était super aimable, super gentil, ça a vraiment été une belle expérience somme toute. Donc mon accouchement, ça a été un accouchement par voie naturelle et sans épidurale. Donc moi je voulais pas l'épidurale, je vous dis pas que ça a pas fait mal, ça a fait excessivement mal. J'étais vraiment contente en fait de pouvoir ressentir les douleurs, ressentir
comment mon corps travaillait en fait pendant l'accouchement pour aller à la rencontre de mon petit bébé. Et d'ailleurs, pourquoi pas vous dire ici quel est le sexe, c'est également quelque chose que j'ai gardé pour nous pendant plusieurs mois parce que j'avais tout simplement envie de garder ça pour moi, puis je trouvais que souvent on met beaucoup l'emphase, surtout sur les réseaux sociaux concernant le sexe, annoncer le sexe, des trucs comme ça, mais tu sais, moi je trouve que ça pas réellement d'importance. Puis peu importe le bébé qu'on allait avoir, on allait être content. Mais on a eu un petit garçon. Donc vous avez été plusieurs à le deviner avec mes publications Instagram, des fois de remarquer que il y avait plus souvent du bleu ou des trucs comme ça. Donc c'est un petit garçon que nous avons eu, un petit bébé en super santé et un bon bébé également. Donc comme ses parents, il était pas loin du livre, le petit bébé. Donc c'est vraiment un beau paquet d'amour, puis on est vraiment content de son arrivée. Donc après l'accouchement, comme la période, tu sais, le premier mois avec bébé, pour moi ça a été particulièrement difficile. Oh, il est en train de se réveiller, je crois. Physiquement pour moi. Donc j'ai eu en fait le nerf sciatique coincé pendant 2-3 semaines, ce qui faisait en sorte que j'avais de la difficulté à surélever le bébé, puis j'avais aussi beaucoup de mal à aller marcher, prendre des marches, des trucs comme ça. Mais heureusement ça s'est replacé là un petit peu plus qu'un mois après l'arrivée de bébé. Et sinon la première semaine de vie du bébé avec la montée laiteuse, les chutes d'hormones, le manque de sommeil, la nouvelle réalité d'avoir un petit bébé, moi j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Je vous reviens. Ok, tu veux jouer au sol? On va aller jouer. J'ai mis le petit bébé à côté de moi là, fait que ça se peut qu'il fasse des petits bruits. Mais sinon j'ai l'impression que je pourrais jamais filmer la vidéo. Hein? Donc, ce que je disais, donc on a un bébé facile, heureusement, ça on est vraiment content et reconnaissant. Donc c'est un bébé qui communique super bien aussi. Donc on est capable de comprendre vite c'est quoi ses besoins, puis c'est pas un bébé qui pleure beaucoup, puis il est tout le temps heureux, tout le temps souriant. C'est un bébé qui est calme aussi, donc c'est son tempérament. Ouais, t'es beau garçon. Puis sinon, pour les premiers mois de vie de bébé, ça a vraiment été une expérience, ça chamboule une vie, mais c'est que du bonheur, c'est que du positif également. Puis, qu'est-ce que j'aime en fait avec bébé, c'est que ça nous force un peu à sortir de la maison parce que bébé aime beaucoup faire des sorties, puis je le comprends naturellement. Donc ça, j'aime bien ça parce que ça empêche également d'être lâche ou tu sais de traîner sur le canapé puis de rien faire. Donc on est constamment actif avec un bébé, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis sinon ça nous apprend à nous organiser encore davantage parce qu'avec un bébé il y a tout le temps quelque chose à faire, beaucoup de lessive également, donc ça c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Je me doutais qu'il allait avoir plus de lessive, mais autant j'aurais pas pensé. Donc c'est ce qui m'amène en fait à vous parler un petit peu des couches lavables. Donc j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais au début, moi, concernant les couches lavables, c'est certain que dans une optique idéale, je voulais absolument essayer les couches lavables, mais j'étais très froide à l'idée d'adopter les couches lavables parce que j'avais comme plein de préjugés concernant ça, plein d'idées préconçues plutôt, ça serait les meilleurs mots à utiliser. Puis en fait, je pensais que ça allait être dégueu, que ça allait être compliqué, que ça allait sentir mauvais, les trucs comme ça. Puis finalement, à 7 semaines de vie de bébé, j'ai acheté un lot de couches lavables seconde main parce que je voulais juste tester. Donc je voulais pas dépenser un gros montant pour m'équiper parce que je savais pas si j'allais aimer ça ou pas, mais je voulais quand même l'essayer. Puis aussi, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que des couches jetables, ça en prenait énormément tous les jours, donc j'ai vraiment été rapidement impressionnée de la quantité de déchets que ça pouvait produire. Donc c'est là qu'en fait que je me suis dit non, je peux pas utiliser 15 couches jetables par jour pendant des semaines, des mois. Puis ça faisait un sac poubelle par 2 jours pratiquement de déchets. En tout cas, moi, ça fonctionnait tout simplement pas pour moi. Donc, c'est là que j'ai décidé d'adopter les couches lavables. Je suis rapidement tombée en amour avec les couches lavables par la simplicité, par les économies, par la beauté aussi, parce que je trouve ça vraiment beau, les couches lavables avec les motifs. Puis même sur les fesses de bébé, ça lui fait des grosses fesses. Je trouve que c'est
trop mignon. Puis vraiment par la simplicité des couches lavables, moi j'ai été vraiment impressionnée. Puis étant donné que bébé c'est un bébé allaité, il n'y a aucune manutention à faire pour le moment. Donc tout se passe super bien. Puis aussi, ça lui fait vraiment une très belle peau. Donc ça, c'est magique là. Parce qu'avec les autres couches qu'on avait, puis peu importe les lingettes, j'avais même acheté des lingettes seulement avec de l'eau. Mais même avec cette combinaison-là, il y avait tout le temps des rougeurs, il y avait le diaper rash, des trucs comme ça. Donc vu qu'on a transitionné... Il est beau, tu regardes maman? Vu qu'on a transitionné aux couches lavables, il s'est mis à avoir vraiment une super belle peau. Donc ça également, ça a été un autre point majeur positif. D'ailleurs, concernant les couches lavables, pour les environ 4 premiers mois de vie de bébé, on avait la station de change dans notre chambre étant donné qu'on changeait plusieurs couches également pendant la nuit. Mais là, étant donné que j'ai des couches pour la nuit, bébé se réveille plus pendant la nuit. En tout cas, on a changé la station de change de pièces. Donc, je vous ai filmé mon premier setup, ma première organisation de table de change avec des couches jetables et des couches lavables dans la chambre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite après. Puis aussi également, on a adopté les couches jetables et lavables. Toute la journée, je prends des couches lavables et la nuit, je prends des couches jetables. Tout simplement parce que c'est certain que je vais continuer d'acheter quelques couches jetables parce que c'est pratique pour les sorties ou quand les couches lavables, finalement, il n'y en a pas des prêtes. Donc bref, pour différentes raisons, j'ai décidé de faire ça, mais quand même, ça réduit énormément les coûts en couches et ça réduit également beaucoup les déchets. Ici, c'est notre chambre, donc il y a le lit et il y a la commode là, que vous avez dû déjà voir quelques fois sur mes photos. C'était pas mal plus beau, mais ça c'est le setup vraie vie. J'ai même pas organisé ni quoi que ce soit avant de vous filmer. Là, nous ici, on a un setup qui considère couches lavables et couches jetables. Dans le fond, on fait les couches lavables de jour et les couches jetables de nuit. Donc, dans le fond, ici, on a la table à langer. Dans le fond, c'est juste un matelas avec la housse et un tapis de change lavable. Ça vient du Ikea. Et sinon ici à côté, donc j'ai mis en fait dans un petit panier ici les couches jetables. D'ailleurs les Pampers, je les recommande pas du tout, je les déteste. Puis sinon on a des couches de nuit également qu'on a reçues en cadeau. Donc ça fait en sorte que c'est comme plus accessible, mais on en utilise presque pas. Donc ces temps-ci on utilise seulement une couche de nuit pour la nuit et sinon les couches comme ça pour des sorties ou pour dépanner ou quoi que ce soit. Je vous ai dit que j'ai pas organisé, c'est vraiment le cas. Donc ici dans cette petite pochette-là, c'est les lingettes jetables, que ça non plus, on n'en utilise pas beaucoup. Et sinon, ici, à côté, en tas, c'est les lingettes lavables que je viens utiliser avec le spray nettoyant que j'ai fait maison. J'ai mis ma recette sur Instagram. Là, on a une crème pour les fesses à utiliser seulement avec les couches jetables, du Purell des fois au cas où, lors des dégâts, c'était vraiment pratique les premières semaines de vie. Sinon, de la crème hydratante et des crèmes de prescription. Là que ça devient intéressant, c'est le setup principalement couches lavables. Donc, dans le fond, comment que je procède? J'ai deux wet bag. Donc, j'ai un gros wet bag. Ça a tout été acheté seconde main, d'ailleurs, mon stock de couches lavables et les wet bags. Donc, un gros wet bag pour mettre les couches sales et un petit wet bag différent pour mettre les petites lingettes. C'est super important de faire wet bag à part lingettes et couches parce que si on met les lingettes avec les couches, ça peut faire moisir les couches. Donc, le pipi, c'est stérile, donc ça fait en sorte que les couches ne moisissent pas. Donc, super important de faire à part. Par contre, au lavage, on peut tout mettre ensemble. Ensuite, ici, il y a la poubelle, en fait, pour les couches jetables sales et les lingettes au besoin. Donc, pour mes couches lavables, dans le fond, j'ai 3 caissons qui sont habituellement pleins comme ça. J'ai environ 30 couches lavables. Puis ça, en fait, les caissons, ils viennent également du Ikea. Ranger les couches lavables, c'est super pratique. En plus, c'est comme la grandeur parfaite. Donc, les couches, je les plie comme ça déjà avec les inserts à l'intérieur. En fait, ce petit meuble-là, c'est un meuble qu'on avait acheté au bébé pour placer ses jouets. Un peu de style Montessori, mais c'est pas une étagère Montessori, mais ça ressemble. Puis, en fait, ici, en dessous, j'ai comme mon stock d'autres choses. Donc, il y a les piquets
lavable, plus de lingettes parce que le lot que j'ai acheté est venu avec 100 lingettes, mais finalement seulement 50 aurait été suffisant. Ensuite, ça c'est la boîte qui venait avec les lingettes, mais finalement on l'utilise pas. Et sinon ici c'est comme le stock de savon, poudre à fesses, les produits de bébé et sinon également un stock de piquets jetables. Dans le fond, les piquets jetables, c'est ce que j'ai utilisé au début de la vie de bébé, particulièrement le premier mois. Parce que malheureusement, c'était des cacas explosifs un peu partout. Donc, ça a été super pratique. Mais là, maintenant, j'ai passé au lavable et je les garde seulement pour le sac à couches, pour les sorties, les trucs comme ça. Et sinon, ici en dessous, c'est comme le stock de couches jetables et de lingettes jetables. Donc, je mets tout ça en dessous plutôt que d'avoir des boîtes encombrantes. Tu sais, c'est fou, là, mais les couches jetables, ça fait peut-être un mois qui est passé en grandeur 3, puis il nous en reste encore plein, fait que ça permet vraiment de faire des belles économies sur les couches. Donc voilà le setup changement de couche qui était très encombrant dans la chambre pour environ les 4 premiers mois de vie du bébé. Donc ça va faire du bien de retrouver la chambre et de faire un nouveau setup. Donc voilà, c'était ça pour mon setup de couches lavables. Probablement que je vais en parler davantage dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour l'avenir de mes réseaux sociaux, de ma chaîne YouTube et quoi que ce soit, ça va pas devenir du contenu 100% bébé. Je vais continuer de partager mes astuces économiques, mon mode de vie et ainsi de suite. Occasionnellement, probablement que je vais parler un peu de trucs de bébé, d'éducation, de développement, de produits que j'utilise, des trucs comme ça, mais ça va pas devenir exclusivement du contenu maman et bébé. Bon, la prochaine chose que je voulais parler avec vous, c'était l'importance pour moi de la vie privée et de pas partager bébé sur les réseaux sociaux. Mes livres sont disponibles au Canada et en France et également j'ai plusieurs ateliers qui sont offerts 100% en ligne. Les liens seront dans la description de cette vidéo.